Salut. T'as vu ce qui s'est passé? Quoi? La guerre est déclarée. Quoi? Avec qui? L'Allemagne. L'Allemagne? Oui. Bon, on peut pas en parler ici. On se rejoint à la planque? D'accord. Comment ça, une guerre? Regarde, ça a été affiché ce matin. Le gouvernement annonce l'entrée en guerre contre l'Allemagne et immobilise tous les hommes aptes à se battre. Ça m'étonne pas. Ça fait déjà des années que l'Allemagne ne respecte même plus le traité de Versailles. Une défaite ne leur a pas suffi. Ouais, mais bon, ça veut quand même dire qu'il va y avoir une nouvelle guerre et j'ai pas envie de voir nos pères partir sur le front. De toute façon, mon père... Oui, mais tu sais, Louis, j'ai pas la même situation familiale que toi. Mais t'inquiète pas. Au bout de 6 mois, ça sera réglé. Ton père, il sera rentré sain et sauf. La Grande Guerre a duré 4 ans alors qu'on pensait la gagner en 6 mois. Le contexte n'était pas le même. Tu penses qu'on devrait en parler à Alice? Je suis sûr qu'elle est déjà au courant. Calme-toi, tu as tué quelqu'un et ça continue. Ah, vous êtes là, vous. Tu vois, elle est déjà au courant. Non, mais tu te rends compte de ce qui se passe? Après la défaite qu'ils ont pris il y a 30 ans, ils sont capables de revenir et de jouer les grands en Europe? Faut pas les laisser faire. Je les laisserai pas passer la frontière. Je vais m'engager dans l'armée. Alice, c'est bien que c'est impossible. Tu peux pas t'engager dans l'armée. Je trouverai un moyen ou un autre. De toute manière, la guerre ne résout rien. De toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'organiser un petit truc ce soir à la planque. Ça vous va? Ok. J'aurais juste quelque chose à faire avant. Tu vas me manquer, Paul. Et je reviendrai vite. Au revoir, papa. Fais attention. Je vous enverrai des lettres. Prends soin de ta mère. Toi aussi, tu vas dire au revoir à ton père? C'est que mon père travaille pour le gouvernement. Il part pas. Bon, j'ai ramené un peu de schnapps. Tu penses pas qu'il y en a un peu trop? Il y en a jamais assez. Bon, tu veux pas arrêter de penser à ton père hein, et venir? Ça me perturbe toute cette histoire. Bon, allez. Hein? Assieds-toi. Détends-toi. Tiens, prends ça. Tu sais très bien que je bois pas. Ça peut pas te faire du mal. Hein. Ah, t'as peut-être raison. Voilà. C'est pas si mauvais, hein. Non, pas. Normalement, c'est pas comme ça. Bon alors, venez ou vous restez plantés là? Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Doit y avoir une erreur.
Je suis sûre qu'ils vont les repousser, ces putains de boches. On a perdu la guerre, Alice. Il faut le reconnaître. Non, je peux pas le croire. Alice, rends-toi compte de ce qui se passe. Déjà, toi, tu vas te taire, parce que j'ai aucune leçon à recevoir d'un fils à papa, c'est clair? Mon père a été tué. Tout comme le mien et mes grands-parents. Mais si t'avais un peu de courage, tu le vengerais? Alors là, non, je te permets pas. Si tu penses que je suis un trouillard, non, tu te trompes, d'accord? Pourquoi t'as une haine comme ça contre les Allemands, hein? Et pourquoi t'aimes autant la guerre? Tu comprends pas que c'est ça le problème? Ça et la dictature? Écoute, mon grand, assieds-toi, parce que je vais te raconter. Durant la Première Guerre mondiale, mon grand-père s'est fait enrôler de force dans l'armée allemande. Sinon, il menaçait de tuer toute sa famille, c'est-à-dire mon père, ses frères et ses sœurs. Et devine quoi? À la fin, lorsqu'il y a eu la défaite, en signe de représailles, ils l'ont tué. Et tout ce qui me reste de lui, c'est une lettre d'amour pour nous, de tout son amour, toute sa paternité pour nous, et aussi son amour pour sa patrie, la France, celle que je veux défendre. De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour aller dans l'armée. Alice, ça sert à rien de faire ça. C'est totalement débile. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, Louis, il faut que je te dise. J'ai réussi à me réorienter dans le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement? Le gouvernement de Vichy. C'est en préparation. C'est une offre intéressante et très bien payée. Mais par contre, il va falloir qu'on déménage. Quoi? Mais pourquoi? L'Alsace va être annexée au Grand Reich. Nous partirons dans le sud dans la semaine. Donc toi, tu vas quitter la région. Et tu vas collaborer avec les nazis? Mais réfléchis bien. C'est une opportunité que les Allemands nous laissent cette chance. Ils veulent nous envahir? Tu ne comprends pas, la collaboration nous permettra de remettre la France sur pied. Et avec en plus le héros de Verdun comme meneur. Et aussi le Reich allemand en tant qu'allié. Donc toi, tu te rends? Bravo. Tu me dégoûtes. Bon, Louis, tu arrêtes maintenant. De toute façon, c'est décidé, nous partons vers Vichy dans la semaine. Nous recommencerons une nouvelle vie là-bas. Louis, tu restes ici. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Tu penses sincèrement qu'on peut faire ça? Oui, et de toute façon, on n'a pas trop le choix. Les Allemands vont annexer l'Alsace-Lorraine dans les prochaines semaines, prochains mois. Il faut qu'on quitte la région le plus rapidement possible. Sinon, on sera pris au piège. Non mais tu veux aller où exactement? Je ne sais pas. Autre part, on pourrait résister et écouter le général de Gaulle. Qui ça? Le général de Gaulle. Il a parlé sur Radio Londres. J'ai pu l'écouter hier soir. Il nous demande de résister. Il appelle tous les Français à se lever et à se battre pour la liberté. Pardonnez-moi de m'être emportée l'autre fois. Bah, c'est vrai qu'avec la défaite et tout, j'ai un peu mal digéré. Ouais, c'est pas grave. J'ai entendu ce que vous avez dit et je suis d'accord. Faut partir. Et je veux venir avec vous. Mais et nos parents? Le seul à qui il reste une famille aujourd'hui, c'est toi. Mais je pense pas que ce soit une très bonne idée d'emmener ta mère avec nous. Ça serait d'autant plus dangereux pour elle. Mais je lui dis rien. Non, ne t'inquiète pas. Tu la reverras après la guerre. De toute façon, ils vont pas l'emmener sur le front. Ouais, t'as raison. Bon, aidez-moi à préparer le départ. J'ai des plans et des armes juste là-bas. Suivez-moi. T'es qui, toi? Je suis comme vous.
Désolé d'être entré comme ça, mais j'aimerais venir avec vous. Je veux pas crever ici. Pourquoi on te ferait confiance? Et t'es qui? Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous espionnais? Je m'appelle Jules. Bon, écoutez, mon père est militaire. Il est parti ce matin dans le sud, combattre l'occupant. Je pense qu'on est tous d'accord pour agir. Il m'a filé une adresse. On peut sortir de la région, dans les Alpes. On pourrait être en sécurité, se reposer et puis peut-être même intégrer un groupe de résistance. Mais c'est loin. C'est à peu près à 400 km d'ici, je crois. Non mais t'es marrant, toi. Tu veux qu'on y aille comment? Tu sais conduire? T'as une voiture? Parce que personne ici sait conduire. L'Allemagne est en train d'envahir l'Europe. Elle va annexer l'Alsace. Si on part pas d'ici très vite, on sera piégé. Ce sera foutu. Faut qu'on parte d'ici. Mon père a une voiture. Et tu sais rouler? J'ai conduit une fois pour voir. C'était un peu compliqué, mais je suis toujours vivant. Ça pourrait faire l'affaire. Laissez-moi venir avec vous. Bon, allez, viens. Bon, rendez-vous à 6h pile dans la cour. Devant chez moi, à la voiture. D'ici là, on pourra prendre la route et arriver à Chambéry. Surtout ne faites pas trop de bruit, mon père dormira encore. On devrait arriver fin d'après-midi. Ça marche. Allez-y, allez-y! Je crois qu'on a plus de carburant. T'as pas emmené un bidon d'essence? Bah désolé, mais en temps de guerre, il n'y en a pas des masses. Et on fait quoi maintenant? Normalement, nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres du bunker. Bon ben, reste plus qu'à marcher. Sinon, Alice, t'avais quelqu'un? Non mais je te préviens tout de suite. Tu vas sur ce terrain-là, il va être très glissant. Et ça va pas me plaire. Si tu veux pas que je te pète les dents, il va falloir que tu me laisses tranquille. D'accord. Okay. Abandonne, mon grand. Bon. Et bah ça doit être là. Y a quelqu'un? Attends, laisse-moi faire. Je suis le fils d'Emmerman. C'est mon père qui m'a dit de venir ici. Vous êtes le fils d'Arthur Zimmermann? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On veut intégrer la résistance. Bon, entrez. Qu'est-ce que tu nous amènes là, Eugène? Ces jeunes veulent rentrer dans la résistance. C'est Arthur qui nous les a envoyés. Vous avez l'air très jeune. On a que 18 ans. Très bien. Et d'où venez-vous? D'Alsace. Ah, l'Alsace. Je connais beaucoup de monde là-bas. Je suis navré que votre région se fasse annexer en ce moment. C'est vraiment dégueulasse ce que font les Boches. Mais on se bat contre. Asseyez-vous. Vous avez de la chance de tomber sur nous.
Normalement, vous êtes en sécurité ici. Et vous? Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Antoine. J'étais policier avant. Je suis parti en mai de la capitale. J'ai rejoint mon ami d'enfance, Eugène, un militaire. Oui, j'ai fait cette guerre. Et quand j'ai vu que les Allemands étaient à la porte de Paris et que le gouvernement a demandé la paix, il y a une semaine, j'ai quitté mes rangs. Beaucoup d'entre nous n'ont même pas combattu. Beaucoup ont été emprisonnés, capturés. Alors j'ai décidé de rester ici, dans ce vieux bunker. Dont peu en connaissent l'existence d'ailleurs. Et sinon, vous faites quoi comme action dans la résistance? Pour l'instant, ça fait seulement 9 jours que Pétain a annoncé l'arrêt des combats. Et ça fait seulement 8 jours que le général de Gaulle a fait son annonce. Donc pour l'instant, on en est à un stade où nous nous préparons. On imprime des affiches, on prépare des armes, et on attend de voir réellement ce qui va se passer. Comment pouvons-nous vous aider? Pour l'instant, si vous restez ici, si vous nous aidez à imprimer les affiches, ça sera déjà très bien. Nous verrons plus tard ce que nous pourrons faire. Nous avons aussi des couvertures, si jamais vous voulez vous reposer. Merci de nous recevoir ici. C'est vraiment gentil de votre part. C'est normal. Nous aidons tous ceux qui veulent combattre à nos côtés. Nous ferons tout pour libérer la France. Vive la France libre! Vive la France libre! Tu vas bien? Ça peut aller. T'es sûr? Depuis quelque temps, on dirait qu'il y a quelque chose qui t'inquiète. À vrai dire, oui. Il y a quelque chose qui m'embête. Ça va faire plus d'1 an qu'on est là. Et je pense qu'il va falloir partir. Partir? Mais pour aller où? Et pourquoi? Tu sais, un jour, ils vont trouver ce bunker. Vichy surveille tout. Et il est fort probable qu'il soit tombé sur un de nos messages. Mais je croyais qu'ils pouvaient pas entendre nos messages. Ouais, mais ça, c'était au début de la guerre. Maintenant, ils ont des brouilleurs d'ondes et des technologies qui leur permettent d'avoir beaucoup d'informations. Et c'est pour ça que c'est maintenant beaucoup plus compliqué d'écouter Radio Monde. Oh. Et du coup, tu voudrais qu'on aille où? En Angleterre. Ouais, mais en fait, c'est beaucoup trop compliqué. J'en sais rien. Je sais plus quoi faire. Tu gardes ça pour toi, ok? Ça sert à rien de faire paniquer tout le monde. Bon, c'est pas tout ça, mais on a faim, nous. On a fini d'imprimer les affiches et on a fait péter le camion. Celui qui passait tous les jours à côté du lac? Exactement. On a fait péter les explosifs quand les soldats sont partis manger dans la ville. Vous vous êtes pas fait repérer, moi? Te faire repérer, hein? Non, penses-tu? Ça va, Alice? Ouais, tout va bien. Donc ici, il y a une route où les soldats passent fréquemment. Ça les mène tout droit vers Chambéry. De plus, c'est une route qui permet d'accéder directement à Grenoble, située quelques kilomètres plus bas. Là-bas, il y a des institutions dirigées par Vichy. Ça permettrait de bloquer le passage et de les ralentir. Il faudra faire très attention et être très discret. Nous agirons dimanche soir, vers 23 h. Est-ce que vous avez des questions? Antoine, je peux te parler une seconde? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on n'est plus en sécurité ici. Je pense que Vichy pourrait débarquer dans le bunker. Attends, Eugène, comment veux-tu qu'ils sachent que nous sommes là? On est isolés ici, non? Peu de gens connaissent cet endroit. Je crois qu'on a été repéré avec la radio. Je ne sais quelle technologie ils utilisent, mais je pense qu'il faudrait partir au plus vite. Eugène, tu sais très bien que... Je crois que ça mène dehors. Allez. Écoute, va à l'arrière avec les jeunes. Et si t'entends des coups de feu, emmène-les à Saint-Sulpice, le village d'à côté. Tu sais où aller. Eugène, tu déconnes? Je te laisserai pas seul. De toute façon, je peux pas courir. Je vous couvre. Allez, sauvez-vous. Antoine, libérez la France.
faire quelque chose. Non, on peut pas. Ils sont nombreux. Il y a encore une dizaine d'agents en face dans la rue. On va pas les laisser là. Et il est où Jules? Bon, calme-toi. Il faut que tu partes. Pars loin et rejoins la résistance. Continue à te battre. Ne lâche rien. Prends ça. Mais où est-ce que je peux aller? Tu trouveras. Moi, je vais essayer de sauver les autres. Allez, pars! Être seul. Oui, moi aussi. Écoute, il faut qu'on aille sauver Paul et Alice. Je crois savoir où est-ce qu'ils les ont emmenés. Je les ai vus monter dans un camion qui allait vers Chambéry. Tu sais, à la fin de la ville, il y a un grand bâtiment. On avait vu plein d'agents de Vichy là-bas. Ouais, je vois très bien. Mais tu veux qu'on fasse comment? C'est trop risqué ici. Viens, on va par ailleurs. Arrêtez! Vous? Oui. Moi. Je sais que vous me prenez pour le méchant. Mais si je suis à ce poste aujourd'hui, c'est que j'ai compris de nombreuses choses. J'ai compris que la France avait besoin d'ordre. Vous ne méritez pas d'être là. Vous avez trahi votre pays. Je n'ai en rien trahi la France. Au contraire, je l'aide à se relever. Vous savez, le monde change. Il faut suivre ses idées. Je pense qu'on peut recréer une Europe forte, où la France aura toute sa place. Qu'est-ce que vous nous voulez? Oh, pas grand-chose. Je veux que vous me disiez où est mon fils et son camarade. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Tout d'abord, je vais raisonner mon fils. Après, je vais lui apprendre ce qu'il faut pour qu'il nous rejoigne dans la renaissance de notre pays. Et puis, je vais les retirer de cette organisation terroriste. Quant à son camarade, je ne sais pas encore trop. Tout dépend s'il parle ou pas. Louis ne vous rejoindra jamais. Ce n'est pas votre problème. Je veux que vous me disiez maintenant où ils sont. On n'en sait rien. Je crois que vous ne comprenez pas bien. Si vous ne coopérez pas, je serai obligé de vous fracasser le visage. Et ça serait très dommage. Vous êtes là? Mais comment Oui. vous avez fait? On s'en fout de comment? Faut qu'on sorte d'ici. Ils vous ont fait du mal? Non, ils ont pas eu le temps. Allez, venez, suivez-moi. Paul, non! Mais Ah, Louis, je t'ai toujours tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies. comment as-tu pu faire ça? Tu es horrible! Tu ne comprends rien, Louis. Vichy, c'est l'avenir. Si tu veux un avenir meilleur, il vaut mieux que tu te ranges du côté des vainqueurs. Comment peux-tu dire des choses aussi horribles? Jamais je ne te rejoindrai dans tes folies. Qui c'est qui t'a mis ça en tête? C'est tes amis terroristes. Aujourd'hui, le pays a besoin de nouveaux meneurs. Le maréchal nous protège. Viens avec moi. Ne l'écoute pas, Louis. Je ne veux pas de cette vie-là. Jamais je ne te rejoindrai. Que dirait maman de toi? Tu es minable. Ça suffit. Je veux juste se protéger, mais tu n'es qu'un ingrat, un incapable, un aveugle. Et je te préviens, je n'aurai aucun mal à tirer sur tes amis, ni sur tous ceux qui se mettent en travers des intérêts de la France. Louis, je te laisse une dernière chance. Mais après, je ne pourrai plus rien pour toi. Je préfère encore mourir.
qu'est-ce que... Vive la France libre! Et on fait quoi maintenant? On va continuer à résister. La résistance, c'est ce que voulait Paul. On va se battre. On va se battre pour rendre honneur à tous ceux qui se sont battus à nos côtés. Mais tu veux qu'on aille où? On trouvera.